Et action. Superbe, action. Tu fais partie de l'équipe de France ici, en tout cas, ton nom résonne comme, on peut dire, un peu un exemple, ou en tout cas, on va te suivre. Et c'est pas par hasard que tu as choisi cet endroit. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Le café Merletois, c'est un peu le QG de la station, on va dire. C'est là où il y a tout le monde qui se réunit quasiment toute l'année. Et surtout là où mes courses sont rediffusées, où je sais que tous mes supporters sont là. Et ça fait toujours du bien de revenir ici. On a saisi l'occasion de faire l'interview juste avant que vous partiez, parce que là vous allez partir pour pas mal de temps, on va y revenir. Mais est-ce qu'il y a un souvenir particulier dans ce café qui n'est pas encore en branle, on va dire, hein, parce que la saison n'a pas encore commencé, mais un souvenir particulier dans ce café? Non, je pense que j'en ai tellement que... Non, il y en a beaucoup, beaucoup trop pour en parler, mais non, je sais vraiment que si je veux bien me sentir ici... Enfin, c'est vraiment l'endroit parfait, on revoit tous les gens de la station, tous les gens qu'on apprécie, qui sont derrière nous tout au long de l'hiver, donc c'est vraiment que du bonheur. Alors on va revenir sur cet aspect un peu, pas vie privée, mais un peu l'Alizé que peut-être on connaît moins. Tout d'abord l'actualité, on peut le dire, quasiment vos valises sont à la sortie, en tout cas à l'entrée de ce café, tenu par Yannick. C'est quoi là dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est quoi le programme? Alors là tout de suite on est un peu au repos parce que bon, on a pas mal enchaîné depuis, je veux dire, début mai, entre préparation physique et préparation sur les skis. Donc là, il était temps qu'on prenne un peu de repos avant le grand rush de l'hiver, je vais dire. Donc voilà, on va reprendre un petit peu la préparation physique la semaine prochaine. Et ensuite, il me reste 2 stages en Autriche sur les skis. Et après, c'est le lancement de l'hiver avec la première course au Canada début décembre, le 5. Et après, on enchaîne et c'est parti jusqu'à fin mars. Alors, c'est quoi cette course le 5 décembre là, Alors, au Canada? C'est la première Coupe du Monde du circuit, donc c'est à Nakiska. Et voilà, il y en aura 2 d'affilée, donc au moins pour bien se mettre dans le rythme. Et après, tout va s'enchaîner très vite. Alors bien sûr, c'est peut-être une question un peu facile, mais c'est quoi tes objectifs cette année? On sait, hein, tu as démarré très jeune, démarré en 2009, tout de suite les résultats. Comment tu appréhendes cette saison? Je l'appréhende pas vraiment, puisqu'au final, on se prépare toute l'année pour l'hiver. Donc tout le travail qu'on fait, autant physique et aussi mental, parce que je pense que ça fait vraiment la plupart des choses. Et non, j'ai vraiment hâte d'y être. On a fait tout ce qu'il fallait. Ma préparation s'est super bien passée. Donc j'ai vraiment hâte d'attaquer les premières courses et voir si tout ça va payer, quoi. Et ensuite, mes objectifs pour l'hiver, bon, c'est clairement la sélection pour les Jeux Olympiques. Parce que je pense que c'est clairement le plus bel événement pour tout sportif. Et puis ça va être de m'imposer petit à petit en Coupe du Monde et avoir des résultats réguliers et le plus souvent possible sur le podium. Alors sur le podium, on rappelle, hein, tu es très très jeune et déjà on pense aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça représente quoi pour toi? C'est l'aboutissement de tout sportif, de toute carrière. Il est clair qu'aller là-bas, c'est déjà un rêve. Ensuite, celui qui dit qu'il va là-bas juste pour profiter, c'est pas vrai. Je pense que tout sportif qui y vont, c'est pour viser une médaille, clairement, c'est clair. Donc d'abord la sélection, et puis si j'ai ma sélection, c'est clair que je penserai qu'à la médaille. Je ne vais pas là-bas pour acheter du terrain, clairement. D'accord, c'est un peu ça l'esprit un peu ski cross. Enfin, on gravit les échelons très, très rapidement, on ne se pose pas de questions? Ouais, je pense. C'est un peu c'est l'esprit un peu combattant, puisque on ne se bat pas contre le chrono, on se bat contre les autres déjà. On est à 4 dans le même parcours, donc c'est un contact direct, même si c'est pas vraiment la guerre, on se met pas des coups de poing non plus pendant la descente, hein, mais ouais, c'est un affrontement direct, donc je pense que c'est un peu l'esprit du ski cross d'être combatif et d'aller de l'avant. Alors on le sait, tu as commencé par le ski alpin, le ski cross te correspond mieux parce que Alizé est une battante, c'est une combattante. Ouais, et puis c'est un peu le côté fun aussi du ski cross, le côté freestyle, l'alpin, c'est vrai que j'avais un peu fait le tour. Je suis jamais trop arrivée à concrétiser en course, donc ouais, ça m'avait clairement un peu saoulée, on va dire. Et le ski cross, ouais, ça m'attirait vraiment. Ça correspondait pas mal à mon caractère. J'ai toujours été du genre à vouloir essayer un peu tout, à suivre un grand frère qui a touché à tout aussi. Donc les bosses et tout ça, ça m'a toujours attirée. Et au final, j'ai essayé le ski cross, je me suis directement sentie à l'aise.
Et ouais, je suis partie là-dedans et je regrette absolument pas. On peut dire maintenant tu es dans le bain des grands, entre guillemets, puisque tu vises là une sélection, puis après les Jeux Olympiques, et déjà pas mal de titres, pas mal, un beau petit palmarès, surtout à ton âge. On commence un peu à analyser ton style. Certains disent, elle est vraiment faite pour ça, elle aura tout d'une grande. Manque peut-être un peu de stratégie. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Un peu de stratégie, ouais, je dirais même de l'expérience. Parce qu'en fait, en ski cross, on s'entraîne physiquement, mentalement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est que, on ne sait jamais contre qui on va tomber et on ne connaît pas exactement le scénario qui va se passer, quoi. On peut pas savoir, on peut pas anticiper les autres, les 3 autres qui courent avec nous. Donc c'est vraiment aléatoire. Et je pense que vraiment l'expérience dans ce sport-là est indispensable. Savoir réagir sur le coup et tout ça. Donc plus je ferai de courses, et mieux ce sera. Et voilà. Le VTT pour toi, alors c'est quoi déjà la discipline exacte? L'enduro. Ah, l'enduro, pourquoi? C'est une réelle passion apparemment. Oui, complètement. Disons que j'ai toujours fait du vélo et du ski. Même à un point où, quand j'ai arrêté le ski alpin, je me suis clairement dit, ok, je vais me mettre au VTT, je vais faire que ça, parce que pour être fort, forcément, il faut en faire toute l'année. Bon, entre-temps, j'ai découvert le ski cross et mes projets ont légèrement changé, mais non, c'est vraiment une discipline qui m'a toujours attirée et qui, surtout, est énormément complémentaire avec le ski cross. C'est les mêmes trajectoires, le même engagement, et je dirais que en fait, ça m'aide à garder, entre guillemets, le niveau l'été, parce que bon, on skie pas, juillet-août, on fait vraiment que de la préparation physique, et le fait de faire du vélo, ça me permet de garder cette sensation de vitesse et d'engagement, et au final, dès que j'arrive sur les skis début septembre, j'ai pas l'appréhension en me disant ça fait longtemps que j'ai pas sauté, ça fait longtemps que je peux aller vite, et du coup, je pense que ça m'aide vraiment. On sent bien, hein, tu es une passionnée, tu es une battante, le sport, je suppose, dans ta vie est très importante. On va se permettre de s'immiscer un tout petit peu, pas dans ta vie privée, mais un peu plus d'une manière personnelle, justement sur cet aspect un peu féminin. Certains te diront peut-être, non pas un garçon manqué, quand des femmes, hein, des filles ou des adolescentes font du sport à ce niveau-là, et avec un engagement physique très important, ta part de féminité, elle se situe où chez toi? Je sais pas vraiment. Je dirais dans mon sport, parce qu'au final, je fais peut-être des sports qui paraissent masculins, mais au final, moi, j'ai mon style perso, on va dire, et non, je pense que j'apporte la petite touche de féminité. Des fois, on joue un peu sur les vêtements, par exemple. J'ai mon casque, depuis que je suis en ski cross, j'ai mon casque rose, alors que j'ai été toujours un petit peu un garçon manqué étant jeune. J'ai jamais eu d'habits roses ou quoi que ce soit, et au final, quand j'ai fait du ski cross, j'ai dit j'aurai un casque rose pour m'imposer un petit peu comme fille, et depuis ça me suit, et voilà. Et il y a une pléthore de garçons qui sont auprès de toi, non? Oui, en fait, j'ai la particularité de faire un sport où les hommes et les femmes sont mélangés. Donc déjà, je vis toute l'année du coup avec des garçons, les garçons du groupe. Donc ouais, c'est parfait. Super. Tu as un surnom, c'est Zé, et on va en reparler aussi, justement, ton fan club, on va dire fatalement, s'appelle Zéfan, hein, c'est ça. Ça vient d'où ce surnom, pardon? Je ne sais pas du tout. Je sais que je le trimballe depuis que je suis toute petite, et non, Alizé, Zé, ouais, c'est un peu l'abréviation la plus courte, on va dire, mais non, ça m'a toujours suivi et ça me plaît bien. Alors on va se permettre, pour finir un peu cette interview, on va reparler de ce fan club, hein, parce que c'est une première, hein, d'ailleurs pour toi, on va reparler un peu de cet engagement. Il y a quelqu'un qui voulait te poser une question, je te la laisse découvrir. On retourne un peu dans le sport je pense, mais je te laisse découvrir, il faut appuyer sur play, okay. Juste là. Alors salut Alizé. Tu vas, j'espère cette année, passer directement presque des Ski Games aux Jeux Olympiques. Dis-moi comment tu abordes cette course, comment tu abordes cette année et comment tu t'y prépares, s'il te plaît. Vous avez vu, s'il te plaît, on respecte. Hein, ouais. C'est qui, justement? Alors, c'est Jean-Louis Milelli. C'est une personne qui me suit depuis que je suis toute petite. En fait, il était entraîneur au ski club, où j'ai débuté, où j'ai fait mes premiers pas. Et j'irai même un peu plus loin, c'est un peu celui qui m'a élevé, on va dire. C'est un peu celui qui avait le droit de me mettre des coups de pied au cul quand il fallait. Et non, il m'a suivi depuis que je suis toute petite. Et c'est lui qui a créé les Ski Games. Donc le premier événement, le premier ski cross pour enfants en France.
Et donc là où j'ai participé et où je me suis imposée, et je pense que mon goût du ski cross et mon envie de faire du ski cross vient de là. Donc c'est un peu grâce à lui si je fais ça, c'est clair. Très bien. Alors pour répondre à sa question, les jeux, donc comme je disais tout à l'heure, je vais d'abord viser la sélection. Maintenant, c'est vrai que si je fais un très bon début d'hiver en Coupe du Monde, ma sélection va être automatique, on va dire, entre guillemets. Et puis les jeux, donc clairement, si j'y suis, ce sera pour une médaille, rien d'autre. Maintenant, pour la préparation, donc j'ai rattaqué début mai. Donc j'ai eu tout juste 2-3 semaines de repos après, on va dire, la fin de l'hiver dernier. J'ai fait un mois de préparation physique. Ensuite, on s'est rendu au mois de juin au glacier du Pisaya à Val d'Isère. Donc préparation uniquement sur les skis pour reprendre des sensations et tout ça. Juillet-août, on a fait que de la préparation physique. Donc c'est un peu long et un peu chiant, mais bon, malheureusement, il faut y passer. Et depuis début septembre, je suis sur les skis et j'enchaîne la préparation vraiment spécifique au ski cross. Très bien. Voilà. Oui, est-ce que ça met autant de pression quand même d'avoir à ton âge déjà un fan club et pas des moindres, hein. Il y a quand même, il y en a combien derrière inscrits? Il y a 200 membres, quelque chose comme ça, c'est tout le début. Enfin, ça vient juste d'être créé et ouais, c'est assez dingue, on va dire. Et non, je pense pas que ça mette la pression parce que justement, je trouve que ça encourage. J'ai plus envie de bien faire et de leur donner du bonheur à eux aussi, plutôt que de me dire, oh là, ils m'attendent, il faut absolument que je fasse un résultat, sinon ça marque mal ou un truc comme ça, quoi. Non, vraiment. Ça met pas beaucoup de pression quand même d'avoir aussi jeune, avec les échéances qui t'attendent, qui ne sont pas des moindres, d'avoir tous ces jeunes qui sont là à la fois à te supporter, mais aussi vont te regarder, vont un peu te disséquer, et puis tu es quasiment, pour certains, j'en ai rencontré, un exemple à suivre. Hein. Comment toi tu gères ça? Non, je le prends clairement comme un encouragement. Et ça me motive vraiment parce qu'au lieu de me dire oh, ils attendent des résultats de ma part et tout ça, je me dis que déjà je vais me faire plaisir moi et ensuite j'ai envie de leur faire plaisir et de leur apporter des beaux résultats. Donc c'est vraiment, ça fait chaud au cœur et ça me donne encore plus envie de bien faire. Alors justement, ils ont aussi une petite question à te poser, comme tout à l'heure, Play. À quoi tu penses avant de prendre un départ? Alors, à quoi je pense? À vrai dire, je sais pas trop. J'ai jamais tenu compte, on va dire. Maintenant, je sais que j'ai un problème, qui est aussi un point fort aussi, mais je sais pas vraiment. C'est que je suis impatiente. Au départ, je suis impatiente d'en découdre. J'ai hâte de prendre le départ, que ça se passe et d'arriver et de savoir mon résultat. Donc non, c'est vraiment on va dire un bon stress où il faut que j'y aille vite et vite. C'est clair. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vraiment te souhaiter? Enfin, en tout cas, tu as l'air d'être très bien, même si là, tu pars pour quelques semaines d'entraînement très très dur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans on va dire, ce trimestre qui est très très important là dans ta carrière? Que tout se passe bien, de faire un bon début de saison et que si j'ai un bon début de saison, je serai au jeu et je ferai de mon mieux.